Allez, nouvelle vidéo aujourd'hui, un peu différente que les autres. Disons que celle-là va peut-être pouvoir vous être utile, contrairement aux autres. On va pas dire que des conneries comme d'habitude. Pour ceux qui nous suivent pas encore, qui nous connaissent pas, voilà, on est deux potes, on est parti avec un Land Cruiser que j'ai aménagé. Donc on est parti pour un tour du monde complet normalement, avec comme objectif de faire tous les points culminants de chaque pays qu'on traverse. Donc d'où le Toubkal que vous allez voir sur notre itinéraire dans la vidéo là. Ça fait déjà 2 mois qu'on est parti. Donc on va faire un petit bilan sur le Maroc pour ceux qui voudraient le faire, qui planifient ça. Du coup là dans cette vidéo on va parler un peu de la vie en 4x4 aménagé, van, moto, tous les moyens de locomotion seront bons. Du coup on va parler un petit peu de l'itinéraire que nous on a choisi, donc ça vous fera une proposition d'itinéraire, de la vie en van 4x4, de la sécurité au Maroc, tout ce qui peut être un petit peu utile, le budget, etc. Voilà, donc ça c'est l'itinéraire qu'on a fait. Donc il en existe des milliers. Nous, voilà, on a choisi celui-là. Je vous fais défiler un petit peu l'itinéraire assez rapidement. Si ça vous intéresse, vous mettez pause. Si ça vous intéresse pas, vous laissez défiler. On s'est dit à peu près 1 mois par pays. Donc on ne voulait pas rester 5 mois au Maroc. Il y a des itinéraires où on peut visiter tout le Maroc. Voilà, nous on a choisi ces points-là pour respecter à peu près le 1 mois. Donc voilà, savoir que cet itinéraire est plutôt orienté nature, etc. plutôt que ville. Nous on n'est pas forcément trop fan des villes, etc. Donc c'est plus lac, cascade, bonne piste pour le 4x4. Et du coup on passe à la suite et on va parler un peu de la vie en 4x4. Donc comment s'organiser pour vivre en 4x4 van aménagé sans forcément être tous les soirs dans les campings quoi. Donc pour trouver des bivouacs avant de partir, quand on a fait l'itinéraire du Maroc un peu là, et quand on a commencé à se renseigner, il y avait pas mal de voyageurs qui disaient ouais, impossible de faire du bivouac sauvage, on se fait tout le temps sortir par les flics, etc. Et nous, on s'est jamais fait sortir par les flics à aucun bivouac. Et du coup ça c'était trop bien, c'était une de nos craintes un petit peu, enfin pas de nos craintes mais quelque chose qu'on se disait qui allait être pénible et au final pas du tout. Après on était souvent très loin des villes, du coup il n'y avait pas forcément la police qui tournait. On a fait 1 ou 2 bivouacs proches d'une ville mais ils sont quand même pas venus nous déloger, donc ça a peut-être changé ou on a peut-être eu de la chance, je sais pas. Même si on est au milieu de nulle part, de temps en temps il y a quand même les enfants qui viennent nous voir le matin pour nous demander si on n'a pas un petit truc à manger, un cadeau, un truc comme ça, mais bon, ça va, ça se fait. Par rapport à l'eau, donc comment remplir l'eau au Maroc. Bon, nous on n'a pas un camping-car avec 800 litres, on a 100 et quelques litres à remplir. Et du coup au final, je me disais à la base qu'on allait remplir dans les puits, etc. Mais quand on parle avec des locaux et tout, ils nous demandent alors comment vous faites pour l'eau, tata. Et très souvent ils nous disent ah bah venez remplir à la maison, nous ça nous fait rien de perdre 100 litres d'eau, c'est rien du tout. Ça c'est l'accueil des Marocains, toujours très gentil. Du coup les 2 fois où on a vraiment fait le plein d'eau, c'était comme ça avec chez les locaux. Et une fois on a rempli du coup les 2 bidons de 40 litres. Il y a une fontaine dans un village, des fois il y a des fontaines dans les rues et c'est de l'eau de ville quoi. Du coup on remplit ça comme ça. Après nous on fait le choix de boire l'eau de ville, d'autres achèteront que de l'eau en bouteille et ça c'est chacun fait ses choix. Mais du coup nous on remplissait l'eau à chaque fois comme ça, on n'a pas eu besoin d'aller au puits au Maroc. Niveau sécurité du coup pour la ville, donc pour le voyage au Maroc, on s'est jamais senti en danger, en insécurité. Après on est assez tranquille, Simon et moi. On se fait pas souvent de soucis, mais on s'est jamais senti en danger pour quoi que ce soit. On n'est jamais allé dans des parkings sécurisés quand on laissait le 4x4 la journée. La nuit, on n'est jamais venu nous embêter. Du coup, ça c'était très safe. On voit même dans les villes, tous les vélos qui sont laissés comme ça, détachés, sans cadenas ni rien, et jamais ils sont volés. Donc c'est très très safe quand même le Marocain, et de plus en plus je pense. Pour l'internet, du coup je vais vous mettre un lien là en dessous qui peut être très 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 utile. C'est un site qui répertorie en fait tous les opérateurs de tous les pays
et ils donnent leur prix aux data, etc. Le meilleur service, les meilleurs services qu'ils ont, donc lequel capte mieux, etc. En fonction dans chaque pays. Et du coup, en fait, à chaque fois que vous arrivez dans un pays, vous regardez avant et comme ça, vous savez chez quel opérateur aller directement. Donc c'est très pratique. Donc au Maroc, nous on a pris 50 gigas pour 50 €, c'est 1 € le giga quand on le prend au Maroc. Mais il y a peut-être un truc, nous on l'a pas fait, mais on a entendu dire ça, c'est que si vous le prenez à Al Gesiras, donc au port avant de venir au Maroc, si vous venez en voiture, les forfaits ils sont beaucoup moins chers côté espagnol. Donc ça c'est à se renseigner, nous on sait pas trop, on a juste entendu parler, mais c'est peut-être à voir, ça peut être une grosse affaire ça. Maintenant au niveau de la route des déplacements, police, etc. Donc les routes sont assez safe aussi, hein, elles sont pas toutes défoncées comme certains peuvent le penser. La police, il y a très fréquemment des contrôles avec radar et tout, donc un conseil, respecter les limites de vitesse. Après maintenant la police ils ont des petites caméras ici et du coup pour éviter les bakchiches et tout comme il y avait beaucoup avant, donc maintenant je pense qu'ils ont eu la consigne de laisser tranquille les touristes parce qu'à sur chaque contrôle on se fait jamais arrêter. Ils voient qu'on est touriste, ils nous disent de passer alors qu'ils arrêtent toutes les autres voitures, tous les locaux ils sont arrêtés. Et donc, du coup nous à chaque fois on se fait laisser passer. Il y a même une fois où j'étais en excès de vitesse, où j'étais aux jumelles et du coup de loin ils m'ont fait signe de s'arrêter. On s'approche, ils voient qu'on est touriste et ils nous ont demandé ils nous ont dit de repartir direct quoi. Maintenant on va parler un peu budget là, chose qui fâche. Du coup pour un mois au Maroc, nous on a dépensé 1100 €. Du coup donc avec une énorme partie pour le gasoil bien sûr, hein. Quand on prend un peu de piste tout ça, ça monte vite le gasoil. Surtout qu'il est pas un peu moins cher qu'en France, mais il est quand même assez cher. Il était à 1,65 je crois. Donc on a passé 700 € dans le gasoil pour tout l'itinéraire. Il y a eu donc 50 € d'internet, 180 € de nourriture, resto et tout. On s'est vraiment pas privé. On demandait même pas les prix quand on allait au resto. D'ailleurs, il faut demander les prix quand vous allez au resto. Parce que du coup on s'est fait surprendre quelques fois quand même, on se disait bon, ça va pas être cher là, mais si, c'était cher. Du coup voilà, demander les prix avant d'aller au resto c'est une bonne chose. Ensuite il y a eu 70 € d'activité, parking et tout, donc à chaque fois qu'on allait voir un truc un petit peu touristique, il y a forcément un petit parking à payer. Après on a fait le Toubkal, donc il y a le refuge qui prend une grosse place aussi dans la partie budget activité là. Et après il faut prendre en compte une petite partie pigeonnerie dans le budget qui nous s'est élevé quand même à 100 €. Ouais, donc 100 € de trucs qu'on n'aurait jamais dû acheter ou qu'on a payé beaucoup trop cher. Du coup voilà, bon après un mois de Maroc on est rodé, c'est bon, on va plus se faire avoir, mais pendant un mois on a payé des trucs qu'on n'aurait jamais dû prendre quoi. Du coup voilà un peu pour le budget. Ce qui est bien au Maroc, c'est que l'assurance européenne, enfin française, marche, donc on n'a pas à payer ça. Il n'y a pas de visa à payer, du coup c'est pas mal. Le prix du bateau, on l'a pas compté dans le budget, hein. On l'a payé 140 € je crois pour nous deux. Nous là au Maroc, on y était en novembre. Il faut savoir que c'est pas une bonne période pour aller voir des cascades, des lacs, etc. Donc nous on en avait planifié beaucoup sur l'itinéraire. Mais tout est à sec. Du coup, ça sert si vous voulez aller voir des lacs, etc., il faut y aller à la saison humide. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc si jamais vous avez des questions sur le Maroc, on y répondra avec plaisir dans les commentaires. On fera un petit point comme ça sur chaque pays qu'on traversera. Donc le prochain sera la Mauritanie. Donc pour ceux qui nous suivent, on se retrouve dans la prochaine vidéo en Mauritanie. Pour 2 jours de piste un peu hard et le point culminant de la Mauritanie qui a été une sacrée galère à faire. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo, et pour ceux qui ne suivent pas, eh bien suivez-nous, c'est aussi simple que ça. Allez, on se retrouve dans pas longtemps pour la prochaine.